Ah ben, on va laisser la parole à Caroline sur une transaction suite à l'abattage d'arbres à Archéos. Oui, l'entreprise mandatée par l'AGLO dans le cadre de l'entretien des berges jouxtant Archéos a abattu par erreur des arbres plaçant en limite de la propriété de monsieur et madame Boutemi, habitant Arrache. Un accord a été trouvé suite à l'estimation financière de 5 000 €, donc ce sera à la charge de l'AGLO. Une convention doit être signée afin que personne ne revienne sur cet accord. Donc à la place des arbres, ce sera une clôture métallique qui sera mise en place de 2 mètres de haut pour l'occultation. C'est un bon accord, il vaut mieux trouver une transaction que aller dans les tribunaux. Qui est... Monsieur le Président, Oui. je me permets d'intervenir. Alors, effectivement, je suis ravi qu'il y ait une transaction avec monsieur et madame Boutemi. J'aimerais vous rappeler que des travaux sur le réseau d'eau potable ont eu lieu rue du Kiosque à Douai en fin février. Lors de la réalisation de tranchées, l'entreprise Balestra TP n'a pas respecté les recommandations de la charte de l'arbre de la ville de Douai, une charte présentée et transmise à vos services en 2019. Oui. Donc, nous avons eu des problèmes avec des platanes, hein, dont un qui a été abattu, 4 qui sont dans un état très critique. Et le 26 mars, monsieur le maire de Douai vous a envoyé un courrier pour la prise en charge d'un devis. Et nous sommes quand même au mois d'octobre et nous n'avons jamais eu de réponse par rapport à cette demande qui me semble légitime. Et il me semble important que la ville de Douai puisse aussi trouver un accord comme monsieur et madame Boutemi. Vous attendez pas à avoir une réponse. Je vais être clair. Si il y a des arbres qu'on ne peut pas travailler, et là c'était le cas, je veux dire les entreprises ne pouvaient pas travailler. Attendez, c'est un dossier que je connais très bien. Les entreprises ne pouvaient pas travailler dans de bonnes conditions. Donc, si jamais, maintenant, moi je suis OK, sur les prochaines, si jamais il y a des arbres à côté des tranchées qu'il faut réaliser, nous on dira on ne fait pas les tranchées. Et on vous laissera faire l'assainissement et l'eau. Ça ne me posera pas de soucis particuliers. Si on est obligé de prendre en charge les dégâts qui peuvent avoir lieu sur les arbres, c'est une volonté de la ville. Donc la ville protège ses arbres, c'est ce qu'on mettra dans la convention, et nous on dira on fait les travaux. Mais c'est vous qui protégez. Que si on commence, nous, à prendre en charge et à se poser la question si on fait les travaux ou pas, on ne va pas s'en sortir. Donc moi, je suis OK, mais tous les prochains travaux qui seront réalisés sur la ville de Douai, s'il y a des arbres, c'est vous qui les protégerez. Tant qu'ils ne sont pas protégés, on n'interviendra pas. Donc c'est très clair. C'est à vous les arbres. Autrement, nous, on ne peut pas s'en sortir dans nos marchés publics. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas répondu. Excusez-moi, je me permets de réintervenir. Oui, je vous en prie. Alors, vous n'avez pas répondu, non, enfin, c'est quand même bien de répondre. Oui, mais non, je réponds ce que je veux. Si c'est pour me dire, si c'est pour dire à la ville de Douai ce que vous dites là, on aurait pu le comprendre. Là, on est dans l'attente d'une réponse. La charte de l'arbre prévoit quand même un cadre. Ça a été présenté en 2019 avec Douaisis Aglo, donc toutes les entreprises qui travaillent sur le territoire de Douai l'approuvent et la respectent. On travaille avec des entreprises depuis des années, il n'y a jamais eu de problème. Là, il y a effectivement, ça peut arriver, une erreur peut arriver. Simplement, c'est bien de répondre. Et puis, s'il y a un désaccord là-dessus, c'est bien aussi de contacter la ville de Douai, le service du cadre de vie, par exemple. On a de très bons techniciens qui aiment les arbres et qui les protègent, et puis d'essayer de trouver une solution. Là, l'absence de réponse, je trouve ça un peu moyen, surtout qu'avec un particulier, il y a quand même une possibilité de s'arranger et de trouver un arrangement, et pour le coup, oui, de trouver un arrangement financier. Alors, une toute petite chose quand même importante, c'est la charte de la ville de Douai. Nous ne l'avons pas délibérée, nous. On n'est pas OK avec votre charte. Si on était OK avec votre charte, on l'assume. Mais tant qu'on ne l'a pas délibérée, attendez, si chaque commune commence à délibérer des choses et demain les faire payer par l'agglo, ce n'est pas le bon plan. C'est votre charte, parce que vous pouvez aller très loin là-dessus. Donc, c'est votre charte, c'est vous qui assumez. Mais c'est bien, au moins on a le débat. Moi, ça me va bien. Maintenant, quand il y aura quelque chose, je demande au service de vérifier que vous avez pris toutes les précautions avant que l'entreprise arrive.
Voilà, ça va être aussi simple que ça. Moi, j'ai pas de souci particulier. Tandis que là, on est sur un abattage d'arbres qui n'auraient pas dû être abattus par l'agglo. C'est ça qui est différent. OK? C'est pas du tout le même sujet. Voilà. Oui, Frédéric Chéreau. Oui, je pense malgré tout que les sujets se ressemblent. Et je vais revenir un bref instant aussi sur ce que disait Jean-Christophe sur le fait de répondre aux courriers. C'est pas le seul courrier à l'agglo qui est sans réponse aujourd'hui. Bon, mais ça ne m'étonne pas. Moi, quand on m'écrit, j'essaie de répondre. Monsieur le maire, j'ai beaucoup d'autres choses à faire aujourd'hui. Moi vous m'obligez de faire beaucoup d'autres choses. Moi aussi, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Quand je vous écris, c'est sur des sujets importants. Et je m'en occupe beaucoup. Et sur des sujets sur lesquels, pour l'instant, je n'ai toujours pas eu de rendez-vous pratique avec vous sur des sujets de fond depuis juillet dernier. Donc je sais qu'il y a un refus de votre part de travailler sur le fond avec les élus de la ville de Douai. N'ayant pas de rendez-vous pour vous parler des sujets, je vous écris. J'attends une réponse. Sur le sujet des arbres, vous pouvez faire la comparaison avec d'autres réseaux qui sont dans le sol. Vous pourriez dire, effectivement, les autres concessionnaires, ils nous demandent de respecter leur réseau. Moi, je m'en fous, j'ai pas payé pour. Tant pis si je tamponne une canalisation ou un réseau électrique. Non, c'est la même logique. Après ça, dans certains, au cas par cas, il faut regarder comment on s'y prend. Il y a beaucoup de cas où on peut protéger les racines. Il suffit simplement que le concessionnaire vienne nous voir, on travaille ensemble. Nous, on peut effectivement participer à la protection des racines, mais c'est pas vrai qu'à chaque fois, on soit obligé d'aller au plus simple et d'abattre. Dans certains cas, on va le valider ensemble. Il faut simplement que la ville de Douai soit là. Il n'y a pas d'autre solution. On est obligé d'enlever l'arbre. Dans d'autres cas, et il y en a beaucoup, on n'est pas obligé de le faire. On a des techniques, on connaît les bonnes pratiques, on sait comment faire, et on peut accompagner les concessionnaires là-dessus. Je pense que se dire que les réseaux d'arbres, les réseaux de racines ont la même valeur que les réseaux techniques qui sont dans le sol, c'est peut-être une culture qui doit s'installer. Voilà. Et vous n'avez pas non plus besoin de délibérer pour respecter les réseaux d'EDF ou les réseaux des autres concessionnaires. Je peux vous dire que Martine Aubry, par exemple, à Lille, à côté du forum, protège ses arbres. Elle veut garder ses arbres. Ils ont été élagués par elle, par ses services, de façon que le forum puisse se construire du département sans poser problème. C'est elle qui a géré. Donc vous voyez, je pense qu'il y a peut-être des enseignements. Mais là, on n'a pas eu le temps d'en parler. Les arbres, on a vu qu'ils disparaissaient, on n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà. C'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des travaux chez vous. C'est cette culture-là de dialogue que la charte de l'arbre était censée introduire. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, mais comme je vous ai dit, monsieur le maire de Douai, j'ai des documents aujourd'hui et j'ai des affaires à gérer. Donc je les gère et vous y êtes pour quelque chose. Donc je me les gère. Quand j'aurai fini de les gérer, peut-être on pourra commencer à parler. OK? Vous savez très bien de quoi je parle. Donc on attendra ça si vous voulez bien. Oui, je sais. Et vous savez très bien ce qu'il y a dans le dossier en question. C'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, mais c'est pas le sujet. Mais moi, je vous dis que j'aurai l'occasion d'en parler. C'est pas pour rien, monsieur le président. Et je le dis ouvertement. Je vais vous dire, c'est pas d'hier. C'est pas d'hier. Non. Vous aviez, monsieur le président, en juillet dernier, du chantage. En juillet dernier, monsieur le président, vous aviez employé des mots chantage. Rappelez-vous, je n'irai jamais au départemental. C'est du chantage. On voit ce que vous avez fait. OK? Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous n'êtes pas ici comme conseiller départemental. Ne mélangez pas tout. Mais c'est vous non plus quand vous aviez parlé de ça. Moi, j'ai jamais dit que je partirais pas au départemental. Mais si, vous l'avez écrit. Non. Vous l'avez écrit, monsieur Chéreau. Et de toute façon, c'est quelque chose qui... chantage de la part de monsieur Allais et de monsieur Poiret. Oui, tout à fait. Ah bah alors. Et je le maintiens. Au moins, vous le maintenez, c'est bien. Je n'ai pas apprécié les menaces qui ont été faites à cette époque, et je peux vous dire que si recours il y a, c'est qu'il y a du fond, et il y a des choses qui sont inacceptables. Voilà, c'est la logique du recours. Maintenant, je pense que c'est pas le lieu ici. Enfin, vous instrumentalisez pas mal Douaisis Agglo au service de votre position de conseiller départemental. Soit, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça date d'avant. Quand vous avez choisi, comme ça, de manière assez brutale et inexplicable, de rompre le consensus à Douaisis Agglo, vous nous avez dit, en juillet dernier, mais on sera à l'écoute, on travaillera sur les dossiers. J'attends toujours un premier rendez-vous. Voilà. Donc, n'ayant pas de possibilité de travailler avec vous, et je sais même d'ailleurs que vous avez demandé à vos services de ne répondre à aucune invitation de la ville de Douai. C'est faux. C'est toujours très compliqué d'avoir la moindre réponse. Donc moi, aujourd'hui, n'ayant pas de possibilité de travailler sur le fond, je vous écris. Voilà. Au moins, comme ça, les choses sont mises par écrit, sont dites. Voilà. Et j'attends des réponses. Et le seul souci qu'on a avec vous, monsieur Chéreau, c'est que vous réfléchissez toujours et vous actionnez jamais. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous répondre, ça sert à rien. Oui. Ça, c'est attendez. Attendez, on a fait un plan d'investissement de 100 millions au mandat dernier. On va faire la même chose cette fois-ci. Je vous ai laissé parler, monsieur Chéreau. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, monsieur le président. Respectez la police, au moins de l'Assemblée. Vous avez un président, vous le respectez. OK? Donc vous avez la parole quand vous l'avez. Vous l'avez eu, je vous ai laissé parler. Vous avez dit qu'il n'y avait jamais eu de chantage.
OK, vous y en avez fait 4 caisses. Donc aujourd'hui, si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dirai. Et je n'ai pas fini de vous le dire. Et je peux vous dire que quand le tribunal se sera prononcé, j'aurai encore des choses à dire. Et je les dirai. Et avec plaisir. Sachez-le. Voilà. Parfait. Nous serons de... Et je vous remercie. 2 minutes. Je ne vous ai pas donné la parole. OK, c'est clair. Attendez. Moi, je veux bien, mais il y a un certain moment, on ne vient pas nous chercher. Quand on vient nous chercher, on nous trouve. Et c'est la majorité qui est solidaire. Je dis bien la majorité qui est solidaire. Oui, oui, vous pouvez faire votre mou, ça vous arrange, ça vous occupe. Mais on a une majorité qui est solidaire. Et on l'a bien vu, c'est bien pour ça que le budget, vous ne le votez pas. OK? Les budgets supplémentaires, vous ne les votez pas. Mais vous ne voudriez pas voter les budgets, mais vous voudriez aussi qu'on soit très attentif à Douai. Attendez, moi, ce qui m'intéresse, c'est les Douaisiens. Les Douaisiennes, ce n'est pas votre conseil municipal. C'est très clair. Je dis bien les Douaisiens, les Douaisiennes. Et les Douaisiens, les Douaisiennes vont voir véritablement ce qu'on va faire. Vous allez le voir, ça. Et ils diront, ah, l'agglo fait ça. Parce que vous cachez toujours tout ce qu'on peut faire. Même ce qu'on achète ensemble, au niveau des magasins, vous avez peur de mettre le logo de l'agglo. Attendez, vous ne l'avez jamais mis sur la pizzeria en face de la crêperie. Je vous l'ai montré. Donc ne me racontez pas ça. Je veux dire, il y en a plein comme ça. Vous avez peur, ça vous gêne. Ben, si ça vous gêne pour l'instant. Peut-être un jour, vous irez mieux. Quand vous irez mieux, on pourra discuter. On est d'accord? Voilà, on peut passer au point suivant. On passe au point suivant, si vous voulez bien. Bon, mais je vous répondrai en dehors de ce conseil, monsieur le président. Et vous répondrez, si vous voulez bien, par Il faudra que écrit. j'y réponde, évidemment. Vous me répondrez par écrit, je ne vous répondrai pas. Monsieur le Président. Au point suivant, Archéos, après ça, qui est pour cette délibération? Vous souhaite une bonne soirée. Allez. Vous serez mieux avec votre chère majorité, monsieur le président. C'était un nouveau signe de votre animosité irraisonnée depuis un an contre les élus de la ville de Douai. C'est absolument inacceptable de la part du président de Douai-Agglo et c'est totalement incompréhensible. Voilà. Il l'assume complètement. Oui, j'entends bien. Bonne soirée, monsieur le président. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Aussi bien allez réfléchir à ce que vous allez faire un jour. Nous, on décide. Et nous, on avance. C'est la différence qui est entre nous. Oui, ça, moi, c'est sympa. N'ajoutez pas l'insulte aux fausses Non, informations. c'est bon, arrêtez, c'est bon. Vous partez, ça va. Pour faire 4 caisses. Hein. Excusez-moi, le respect dans les débats et dans les échanges n'est pas exclu madame, de cette assemblée, il me semble. J'ai gardé mon oui. calme jusqu'à maintenant, il me semble que c'est vraiment un précepte de base. Oui. On ne demande pas autre chose que ça. Mais quand juste on s'est le fait lyncher un respect. jour, Je sais que vous avez la police de l'Assemblée, sauf que là, vous auriez dû assurer votre rôle et recentrer les débats et être dans le respect des débats, ce qui n'a pas été le cas ici. Et j'en suis désolée. Ce sont les habitants du territoire, de l'ensemble du territoire, qui sont pris en otage lors de ce type d'échange. Mais non, absolument pas. Absolument pas, madame. Les habitants vont voir ce que Douai-Agglo fait pour eux. Et ils pourront juger également ce que la ville de Douai ne fait pas pour eux. Quand Douai-Agglo a mis 2,5 millions pour les habitants pour qu'ils gardent leur commerce, la ville de Douai était nulle part. Donc je pourrais vous en citer des cas comme ça, il y en a un maximum. Pas de souci, on vous souhaite une bonne soirée. Je voudrais bien chanter, mais pour détendre l'atmosphère, ça ne va pas le faire. On va attendre que vous soyez partis pour continuer nos débats sereinement. C'est dommage, c'est une très belle délibération. Oui. Et surtout sur Céane, parce qu'on allait parler en plus certainement de DSP ou pas DSP. Donc, petite chose comme ça, il faut savoir quand même que le maire de Douai avait quand même voté de rendre communautaire la patinoire de Douai, la patinoire de Saint-Lenoble. Et depuis, maintenant, vote contre. Je pourrais vous en sortir comme ça. La dernière DSP, le maire de Douai avait voté pour la délégation de service public. La dernière fois, il n'a pas voté la délégation de service public. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Attendez, nous on travaille. Mais les Douaisiens,
auront ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Mais on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire. Moi, j'en ai marre d'entendre des gens qui se plaignent et qui n'avancent pas et qui ne savent pas appuyer sur le bouton. Voilà. Mesdames, Messieurs, oui. Oui, Monsieur le Président. Oui, excusez-moi, Oui. je vous ai... Non, pas de souci. C'était juste qu'il y avait quand même quelques Douaisiens encore présents ce soir Oui, ça me autour de fait la plaisir. table et qui ont remarqué, qui ont quand même constaté l'implication de l'agglo pendant la crise Covid, etc. Donc, un certain nombre de travaux et d'investissements faits et délibérés dans cette Assemblée sont quand même bien visibles. Donc, voilà. C'est bien. Et on continuera. Merci de le reconnaître. Et on continuera de travailler pour les Douaisiens, les Douaisiennes. Nous sommes là pour le bien commun. On est bien d'accord. Et pas pour des partis et autres et des choses comme ça, je veux dire, où on décide jamais rien. C'est ce qui m'agace le plus, moi, parce que c'est la ville-centre. Et la ville-centre devrait, aujourd'hui, aller beaucoup plus loin, aller beaucoup plus vite. Et ça ferait du bien au territoire et ça ferait du bien à l'agglo. C'est l'agglo qui tire la ville-centre, alors que ça devrait être